Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer la deuxième partie de ma vidéo sur ma valise de maternité. Donc si vous avez loupé la première partie, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous présentais mon sac pour la salle d'accouchement. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le contenu pour mon séjour à la maternité. Donc a priori, on partirait sur un accouchement par voie basse. Donc j'ai pris les affaires pour à peu près un séjour de 3 jours, comme demandé par ma maternité dans la liste qu'ils m'ont fournie. Donc comme pour le sac pour la salle d'accouchement, je vais commencer par vous lire ce que ma maternité demandait et ensuite je vais vous montrer moi ce que j'ai réellement pris. Donc voilà, j'ai pris évidemment plus que demandé. Comme pour le sac de la salle d'accouchement, j'ai pris tout ce qui moi me semblait nécessaire. Et tant pis si je m'en sers pas de la moitié, au moins j'aurai tout sous la main et j'aurai pas besoin de stresser le moment venu. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai pris une grosse valise. Voilà. Tac. Donc, j'ai fait un côté pour maman et un côté pour bébé. Je vais commencer par vous lire donc ce que ma maternité demandait pour le séjour à la maternité pour maman. Donc il demandait 3 tenues confortables, des serviettes hygiéniques très absorbantes, des slips filets, du linge de toilette, donc serviettes et gants, une trousse de toilette, des stylos, du papier, une montre, un miroir pour les soins du périnée et une petite veilleuse ou une lampe de chevet pour la nuit. Donc moi sur tout ça, la seule chose que je n'ai pas mise dans cette valise là parce que c'est déjà dans le sac pour la salle d'accouchement, c'est les stylos et le papier. J'ai pris mon petit carnet. Voilà, donc forcément c'est pas ici, c'est dans l'autre sac, mais je l'ai quand même. Donc à l'intérieur du sac, je vais vous prendre les choses un peu comme elles viennent. Voilà, sans ordre particulier, sans suivre forcément l'ordre que je viens de vous lire. Donc la première chose qu'il y a sur le dessus, c'est un livre. Voilà, je me dis que pour m'occuper quand bébé dormira, si jamais moi je n'ai pas sommeil, que je ne parviens pas à dormir en même temps que lui, ça me permettra de m'occuper sans être constamment sur les écrans juste à côté de lui. Donc voilà, on verra bien ce que vaut ce livre. Ensuite, en sous-vêtements, j'ai pris une paire de bas de contention. Voilà, c'était pas demandé par la mater, mais je sais que certaines sages-femmes me recommandent de continuer d'en porter après l'accouchement. Voilà, le temps que votre circulation revienne un peu à la normale. Ensuite, en sous-vêtements à proprement parler, donc j'ai pris le reste de couches adultes de chez Jo. Donc j'en ai mis une dans mon sac pour la salle d'accouchement et le reste du paquet est ici, donc il m'en reste 6. Voilà, je sais absolument pas à quelle fréquence on est censé changer ces protections hygiéniques au début. Mais bon, je me dis que déjà avec 6, je peux peut-être faire 1 ou 2 jours à la mater. Et donc après, en complément, j'ai pris en lieu et place des slips filets, 2 culottes voilà, que j'ai eu chez Verbaudet, donc une grise et une noire. Et pareil, j'ai pris les brassières qui allaient avec, donc une grise, une noire. Je me dis que 2 brassières, 2 culottes, plus 6 culottes jetables postpartum, ça devrait le faire. Et donc après, pour mettre en protection dans les culottes, j'ai pris un paquet de maxi serviettes absorbantes, toujours de la marque Jo. Donc dans ce paquet là, si je dis pas de bêtises, il y en a 10. Donc au total ça me fait 16 protections. Je me dis que ça devrait aller et au pire du pire, les maternités en fournissent. Donc si vraiment je suis à court, je pourrais quand même en avoir. Mais là c'était vraiment voilà, pour avoir les miennes et pas dépendre de l'hôpital. Donc voilà pour ce qui est des sous-vêtements. Ensuite j'ai pris une bouillotte. Donc c'est une bouillotte
microbilles voilà, que j'ai depuis des années. Je sais pas si la maternité pourra me la faire chauffer si jamais j'en ai besoin après l'accouchement, voilà, si j'ai des petites douleurs ou des petits trucs par-ci par-là pour passer un peu les maux du bas du ventre, on verra bien. Ensuite, je me suis fait tout un petit pochon sur les soins intimes. Voilà, je crois que j'ai acheté à peu près tout ce qui existait sur internet dès que c'était marqué que ça pouvait apaiser le périnée ou faire moins mal au niveau de cette zone-là. J'ai acheté, on verra si ça fonctionne ou pas. La chose qui était le plus recommandée, c'était le petit flacon pompe comme ceci. Donc moi j'ai celle de chez Lancino, que vous remplissez d'eau quand vous allez aux toilettes. Et voilà, pour vous asperger, pour que ça ne fasse pas mal, puisqu'a priori l'urine après l'accouchement a tendance à brûler de ce que j'ai pu entendre. Donc pour que ce soit plus agréable, une petite douchette pompe comme ça, il paraît que ça soulage. Donc on testera. Tac. Ensuite, toujours de chez Lancino, j'ai acheté ce spray apaisant. Donc voilà, on verra bien. Normalement, vous pulvérisez sur votre zone intime pour essayer de soulager les douleurs. Donc on verra si ça fonctionne ou pas. Ensuite, j'ai également pris la serviette post-accouchement chaud-froid, donc voilà, qu'ils vendent, avec les petites protections à mettre par-dessus, bien sûr, pour pas que ce soit en contact direct avec votre peau, parce que c'est pas très hygiénique, et je pense que le chaud ou le froid en contact direct avec la peau, ça peut faire des dégâts. Donc voilà, toujours bien mettre la petite protection par-dessus pour protéger. Donc je verrai comment je me sens après l'accouchement. Si je sens que j'ai besoin de chaud, je demanderai à la mater s'ils ont la gentillesse de bien vouloir me la faire chauffer. Et si jamais j'ai besoin de froid, je la donnerai à mon mari pour qu'il puisse la mettre au congélateur chez nous et me la rapporter à la maternité quand il viendra me voir. Et enfin, la dernière chose que j'ai mis dans ce pochon, ce sont des coussinets d'allaitement. Voilà, je ne compte pas allaiter pour tout un tas de raisons qui me sont personnelles. Hein. Je pense que c'est un choix sur lequel aucune femme n'a à être jugée, quelle que soit sa décision. Mais comme j'ai des montées de colostrum déjà maintenant sans avoir accouché, je me dis que si jamais la montée de lait vient, ce sera toujours pratique pour éviter de salir les sous-vêtements, d'en avoir quelques-uns sous la main. Et donc, comme je l'évoquais, comme je ne souhaite pas allaiter, j'ai également fait dans ma valise un petit pochon avec l'homéopathie que ma sage-femme m'a prescrit pour justement stopper les montées de lait. Donc j'ai des petits tubes à prendre comme ça et j'ai la prescription dans mon dossier médical pour me souvenir des dosages et des usages de l'homéopathie parce que c'est pas toujours évident de savoir comment le prendre. Ensuite, j'ai dans cette petite boîte Jolie Mama le reste des snacks que j'ai pas pris dans mon sac pour la salle d'accouchement. Donc il m'en reste 2 Nacho Loco, 2 magnifiques. Et il y a également 2 barres Boost Fer croquantissimes. Donc voilà, on verra bien. Ça me fait 6 petites barres, ça m'en fait 2 par jour si je fais un séjour de 3 jours. Je me dis que ça peut être sympa. Ensuite là sur le côté j'ai pris quelques petits sachets de thé. Donc voilà, j'ai 2 sachets de thé Manglichi et 3 tisanes sommeil de chez La Vie Claire. Parce que voilà, je sais pas ce qu'ils ont eux comme thé ou comme tisane à la mater, mais au moins ça me permettra d'avoir une petite boisson chaude si je le souhaite. Et ensuite en boisson chaude j'ai également pris des petits sachets comme ça
de soupe instantanée pour le soir. Voilà, si jamais j'ai envie de manger chaud et pas forcément ce qu'ils me fournissent à la maternité. Ensuite, j'ai pas mal entendu dans beaucoup de vidéos que le papier de la maternité ressemblait plus à du papier à poncer qu'à du papier toilette. Donc j'ai pris mon petit rouleau voilà, de la maison. Donc bon, là forcément, à force d'être dans la valise, il a une sale tête, mais il aura quand même l'effet escompté. Ensuite, j'ai pris ma trousse de toilette dans laquelle j'ai mis, donc pareil, je prends dans l'ordre, il n'y a pas de sens spécifique, une plaquette de vitamines de grossesse, puisque ma sage-femme m'a conseillé de continuer d'en prendre et que voilà, il m'en reste encore une plaquette de 15 jours. Donc je vais prendre mes vitamines de grossesse jusqu'à épuisement des stocks entre guillemets, et quand j'en aurai plus j'arrêterai. Mais a priori il n'y a pas de contre-indication en fait de continuer de prendre ces vitamines de grossesse, même lorsqu'on n'est plus enceinte, puisque en soi ça ne reste qu'un cocktail de vitamines et autres compléments alimentaires. Ensuite j'ai pris donc une petite brosse, donc c'est une Tangle Teaser. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de m'en servir, mais c'était vraiment pour être sûre de ne pas oublier de prendre une brosse dans ma trousse de toilette. Voilà, je me dis que c'est que pour 3 jours, même si je suis pas très fan de ce genre de brosse. Au moins j'en aurai une sous la main. Ensuite j'ai pris le fameux miroir, alors je vais pas vous le mettre en pleine face parce que sinon je vais vous éblouir, mais réclamé par ma maternité pour les soins du périnée, puisque je pense que votre ventre ne dégonfle pas tout de suite après l'accouchement, et que c'est vrai que tout ce qui est zone du périnée et tout ça est une zone qui, enceinte, n'est pas une zone facilement accessible. Donc le fait d'avoir un petit miroir, ça permet de la rendre plus facilement visible et soignable au besoin. Ensuite j'ai pris un petit paquet de lingettes démaquillantes. Donc voilà, normalement je suis pas très adepte de ce genre de produit, j'utilise toujours de l'eau micellaire et du coton. Mais là clairement à la mater j'avais pas envie de m'embêter. Je ne sais pas si je m'en servirai parce que je ne sais pas si je me maquillerai à la maternité, mais toujours est-il que j'ai pris une petite trousse de maquillage, donc si jamais je suis maquillée, j'aurai de quoi me démaquiller en cas de besoin. Ensuite j'ai pris ma pince à épiler, voilà, ça peut toujours servir. J'ai pris également un mini shampoing sec de chez Chlorane. Voilà, a priori, si j'ai moyen de me laver les cheveux, je privilégierai. Bref, j'essaierai de me laver les cheveux. C'est très dur à dire ce mot. Privilégierai. Bref. Mais voilà, si jamais j'ai la flemme ou que ça m'est pénible de rester trop longtemps debout, trop longtemps sous la douche, sait-on jamais, au moins j'ai un petit plan B avec le shampoing sec. Sinon en produit, donc j'ai pris un tube de gel douche et un tube de shampoing, voilà, ce sont des miniatures, j'ai transvasé dedans pour ne pas prendre des grands formats. Pareil en miniature, j'ai acheté ce gel intime de chez Rivadouce, donc voilà, on verra bien ce que ça vaut. Moi en temps normal j'utilise pas de gel intime, donc je vais pas me retrouver à acheter des bidons énormes, mais vu que là ils en demandaient un dans la liste de la maternité, j'étais bête et disciplinée, j'en ai acheté un. Voilà, je m'en servirai jusqu'à temps que la bouteille soit finie, mais voilà, au quotidien c'est pas quelque chose dont je me sers. Ensuite j'ai pris un petit déodorant, donc c'est le déodorant que j'utilise depuis des années de chez Roger Cavaillès, qui est le seul qui je trouve est efficace contre les odeurs de transpiration. J'ai également pris une brosse à dents, donc voilà. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de dentifrice dans ma trousse de toilette, mais ça ne veut pas dire que je l'ai oublié, c'est simplement que j'en ai déjà mis un tube
dans les affaires de mon mari pour la salle d'accouchement. Donc voilà, on utilisera ce tube-là. Je vais pas m'amuser à mettre 2 tubes histoire de dire que j'ai du dentifrice dans ma trousse de toilette. Ensuite, en crème de jour, j'ai pris ce petit échantillon qui m'avait été envoyé par Rivadouce lorsque j'ai fait tous les achats de produits corps pour bébé. Donc c'est la gelée éclat de jour, j'ai encore jamais testé, mais le format était plutôt cool pour embarquer à la maternité. Ensuite, j'ai pris un tube de crème pour les mains parce que depuis que je suis enceinte, j'ai tendance à avoir les phalanges qui s'assèchent, même en plein été, même, enfin voilà, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, et ça tire. Donc voilà, j'aime bien avant de me coucher mettre un peu de crème sur mes mains. Ensuite, j'ai pris des petits échantillons comme ça pour bah voilà, prendre soin de moi entre guillemets. Donc là, c'est de la crème pour le corps de chez Velleda, donc c'est leur Skin Food Body Butter. Donc pour une hydratation intense du corps pour les peaux sèches. Voilà, on verra bien, ça me permettra de continuer d'hydrater mon ventre même après l'accouchement. Ensuite, j'ai eu en échantillon, la dernière fois que j'ai fait une commande chez Sephora, c'est 2 échantillons de chez Clarins. Donc la crème multi-intensive jour et multi-intensive nuit. Voilà, donc ça me permettra de tester. Ensuite, toujours un échantillon de chez Clarins, mais pour le coup, celui-ci, j'arrive vraiment au bout du bout. Mais je l'adore, je l'ai en grand flacon. Mais pour m'éviter d'oublier de prendre de la crème, j'ai pris ce qui me restait du mini échantillon Total Eye Lift. Donc voilà, c'était un sérum, enfin une crème concentrée pour essayer de vous donner l'air moins fatigué. Voilà, vraiment je la trouve vraiment très chouette. Et ensuite, toujours en miniature, j'ai ce mini masque exfoliant aux acides de fruits, à l'hibiscus et au cranberry de chez La Canopée. Donc pareil, c'est un échantillon que j'avais eu en faisant une commande sur je ne sais plus quel site. Mais je me dis que voilà, ça peut être l'occasion de se faire un petit masque. Et enfin, j'ai pris des patchs lissants et défatigants de chez Chlorane. Voilà, je pense que c'est le moment ou jamais de tester tout ce qui peut vous donner l'air un peu moins fatigué après l'accouchement, donc on verra bien. Et enfin, dernière chose dans ma trousse de toilette, c'est un peigne. Voilà, si jamais je me lave les cheveux pour me les démêler, je trouve toujours ça plus simple de faire ça au peigne qu'à la brosse personnellement. Donc voilà pour le contenu de ma trousse de toilette. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai pris également une petite trousse de maquillage. Donc, dans laquelle j'ai mis un mascara, donc c'est le Roller Lash de chez Benefit, une pince à recourber, voilà. Une petite palette de chez Glossier, donc voilà, avec 3 couleurs dedans. Je pense qu'il y en a largement assez, c'est juste au cas où si je ressens l'envie de me maquiller. J'ai également pris le blush Orgasm de chez NARS que j'ai depuis des années. Voilà, je commence à toucher le fond sur celui-là. Ensuite, j'ai pris donc un anti-cerne de chez Sisley, donc c'est le Phytocerne éclat que j'aime beaucoup. J'ai pris également une base à paupières de chez NARS pour permettre une meilleure tenue du fard à paupières. J'ai également pris, même si je doute que je m'en servirai, mais sait-on jamais, un eyeliner de chez Anastasia Beverly Hills, je crois. C'est le Tattoo Liner. Donc voilà. Et j'ai également pris un crayon double embout, donc avec un côté crème et un côté noir. Si j'ai envie de marquer davantage
le regard. Et enfin en maquillage, j'ai pris le sérum teinté de chez Typologie. Donc voilà, c'est un produit que j'ai depuis pas très longtemps, que je teste pour l'instant, que j'aime plutôt bien. Donc voilà. Et j'ai pris donc les pinceaux qui allaient avec chaque produit pour pouvoir me maquiller si je le désire. Ensuite, côté vêtements, donc sur le dessus, j'ai ma tenue de sortie. Donc j'ai pris une robe, voilà, ample, de couleur foncée. Vous allez voir que c'est un peu mon obsession niveau vêtements. Voilà, pour que en cas de petit accident au niveau des saignements, ça ne se remarque pas trop, on va dire. J'ai pris également un gilet. Voilà, normalement dans les maternités c'est plutôt bien chauffé étant donné que les bébés ne régulent pas leur température. Il y fait généralement très chaud. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai quand je suis allée rendre visite à ma cousine à la maternité après ses 2 accouchements. Mais quelquefois, que ça ne soit pas le cas, ou qu'il fasse moche au moment de la sortie, je me suis dit que ça mangeait pas de pain d'avoir au moins une maille avec moi. Ensuite, la maternité demandait 3 tenues confortables pour rester en chambre. Pour ma part, j'en ai pris 4. Donc j'ai pris 2 chemises de nuit noires comme ça qui viennent de chez Séraphine. Elles étaient vendues en lot. Elles sont toutes accessibles sur le devant si vous souhaitez allaiter. Moi c'est pas mon cas, mais je les ai quand même pris en accessible. Déjà parce que je me dis qu'il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et que ça se trouve je ressentirais ce besoin d'allaiter mon bébé. J'en sais rien, mais au cas où je me laisse quand même la possibilité. Et ensuite je me dis que pour faire du pot à pot avec bébé, c'est plutôt cool d'avoir déjà l'ouverture qui le permet. Tac. Donc j'ai 2 fois la même, donc je vais pas m'amuser à déplier la deuxième, vous avez compris l'idée. Ensuite, j'ai également pris celle-ci, donc qui vient de chez Vert Baudet. Voilà, là il y a écrit Mama Chérie. Et sur les côtés, hop, vous pouvez également allaiter si vous le souhaitez, à l'aide des zips qu'il y a. Donc voilà, celle-ci pour le coup est moins pratique si vous souhaitez faire du pot à pot, mais si vous souhaitez allaiter, c'est tout à fait compatible. Tac. Donc j'ai privilégié les chemises de nuit pour la simple et bonne raison que je me dis que si jamais j'ai une césarienne, j'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit qui me serre au niveau du bas-ventre. Mais voilà, après je peux peut-être me tromper. Si jamais j'ai envie d'avoir un bas entre guillemets, j'ai également pris donc ce pyjama short là, donc qui était vendu en lot avec la chemise de nuit que je viens de vous montrer. Donc il y a le petit short avec le débardeur qui va avec, donc qui est conçu pour l'allaitement si vous le souhaitez également. Il se décroche, donc voilà, je sais pas si on voit le motif, c'est des petites cerises. Bon, rien de fou, mais voilà. Du coup, ça me fait 4 petites tenues pour le séjour à la mater. C'est tout ce que j'ai pris. J'ai pris que des pyjamas. Je prévois pas de mettre de tenue en dehors de celle que je vous ai montrée pour la sortie. Pour la simple et bonne raison que je pense que vous avez déjà 1 milliard d'autres choses à penser avec l'arrivée de votre bébé. Et en plus, moi dans ma maternité, depuis le Covid, les visites ne sont réservées que aux papas et aux enfants. Donc voilà, vous ne pouvez pas recevoir le reste de votre famille, donc je ne ressens pas ce besoin de m'habiller. Le mot d'ordre c'est le confort et le reste on s'en fiche un peu. En revanche, j'ai pris un pyjama et des sous-vêtements de rechange pour mon mari, puisque les conjoints ont le droit de venir à la mater
7 jours sur 7, 24 sur 24, tout le temps où vous êtes là. Vraiment, nous, ce qu'on nous a dit, c'est que si monsieur avait envie d'emménager à la maternité, il pouvait tout à fait prendre ses quartiers, il n'y avait aucun souci. Il peut débarquer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. La seule chose, c'est que ça nécessite pour nous de prendre le nécessaire pour qu'il puisse dormir, puisque les chambres à la maternité ne prévoient pas de lit pour les papas. Donc voilà, nous à côté on prévoira un petit matelas à gonfler, donc avec la pompe et tout ça. J'ai déjà tout mis de côté à côté de la valise pour qu'on puisse y penser le moment venu. Ensuite, j'ai pris un bandeau de peau à peau. Voilà, c'est pas quelque chose que j'avais prévu d'acheter, mais ma belle-mère en avait un et me l'a gentiment prêté. Donc voilà, on testera, ça peut toujours servir. Et j'ai également pris une écharpe de portage. Donc pareil, c'est toujours ma belle-mère qui l'avait et qui me l'a prêté. On testera. Et enfin, dans ma valise, pour ma partie, j'ai pris donc un sac pour le linge sale et des serviettes de toilette. Hop. Donc j'ai pris 2 petites serviettes, donc voilà, qui sont normalement des serviettes pour s'essuyer les mains. Là je me dis que c'est des serviettes dont je me servirai pour m'essuyer la zone intime, pour ne pas me servir de ma toilette, de ma serviette de toilette de tous les jours pour cette zone là. Ensuite j'ai pris une serviette pour mes cheveux, voilà, si je me les lave à la maternité. Je me suis pris une serviette pour le corps, donc de couleur foncée pour éviter de voir les traces. Ça n'empêchera pas, encore une fois, hein, mais au moins visuellement vous n'aurez pas cet effet là. La serviette claire, c'est pour mon mari si jamais il souhaite se laver à la maternité. Et enfin j'ai pris un tapis de bain, puisque dans beaucoup de vidéos il est indiqué que il n'y a pas de délimitation entre la douche et le reste de la salle de bain, ce qui fait que a priori ça a tendance à en mettre un peu partout. Donc voilà, il est recommandé de prendre un tapis de bain. Tac. Donc voilà pour ma partie à moi. Pour la partie bébé, ma maternité demandait 6 à 8 body manches longues, 3 à 4 brassières de laine, 4 paires de chaussons ou de chaussettes, 2 bonnets, 6 à 8 pyjamas, une turbulette 0,6 mois, une petite couverture type polaire, une peluche, une à 2 tenues pour les photographies, un nécessaire de toilette, un thermomètre rectal, un thermomètre de bain et des bavoirs, mais sans préciser le nombre. Et si on donne le biberon à bébé, il conseillait de prendre 1 à 2 biberons personnels pour tester, et si besoin prendre un goupillon et du liquide vaisselle pour le nettoyer, et un chaud biberon. Et enfin pour la sortie, il demandait une tenue complète avec un bonnet chaud en laine et un mi-dange, une paire de moufles et le siège auto adapté pour le départ. Donc voilà, j'ai pris à peu près tout ce qu'il demandait, sauf les tenues pour les photographies, parce que nous on ne compte pas habiller bébé avant qu'il mette de la taille 6 mois. Voilà, en 1 et 3 mois on lui a acheté que des pyjamas pour son confort, pour notre confort. Voilà, on n'avait pas envie de s'embêter. Et j'ai également pas pris de chauffe-biberon parce que autant que faire se peut, j'aimerais que bébé puisse prendre ses biberons à température ambiante pour m'éviter toutes ces tracasseries là. Et je n'ai pas pris non plus de tenue spécifique pour la sortie, il aura un pyjama comme tous les autres jours de la semaine et ce sera très bien comme ça. Donc en revanche, j'ai pris la petite couverture polaire demandée par la maternité, donc qui a été tricotée par ma mamie, voilà, que je trouve absolument magnifique. Donc je suis trop contente.
J'ai également pris donc une deuxième gigoteuse en plus de celle qu'il y a dans le sac pour la salle d'accouchement. Donc celle-ci c'est vraiment une 0,6 mois comme demandé par la maternité en gaze de coton de chez Coco Eco. Donc voilà, marque française, elle est vraiment de très belle qualité. Ensuite pour les tenues de bébé, j'ai fait des petits pochons. Voilà, des petites tenues que j'ai mises dans des sacs congélation. Donc j'ai fait 3 pochons, 3 tenues complètes on va dire. Tac. Et ensuite j'ai fait 2 autres petits paquets donc avec les bodys de rechange et les pyjamas de rechange. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça dans le détail. Tac. Donc la première petite tenue, à chaque fois j'ai mis donc une couche, donc c'est toujours les mêmes que celles pour le sac de la salle d'accouchement, ce sont les couches Caribou taille 1. J'ai mis un petit body tout blanc avec un petit lapin de chez Petit Bateau. Donc comme je vous le précisais dans ma vidéo sur le sac de la salle d'accouchement, tous les vêtements que j'ai pris sont en taille 1 mois. Tout est à ouverture sur le devant, voilà, comme ce petit pyjama, donc toujours de chez Petit Bateau, toujours avec ce motif lapin. Je crois que j'ai dû acheter toute la collection lapin, étoile de chez Petit Bateau. Vous allez voir qu'il y a quasiment que du Petit Bateau dans ce que j'ai pris. Ouais, c'est même sûr. Donc tac, j'ai pris un petit bonnet tout gris pour matcher avec les lapins, une petite paire de chaussettes grises et pour qu'il y ait un peu de couleur, ce petit gilet, voilà, toujours tricoté par ma grand-mère et avec les petits boutons lapins pour rester dans le thème. Donc voilà, il va être tout mignon avec ça. Ensuite pour le deuxième jour, en petite tenue, donc toujours la petite couche, toujours le petit body, donc celui-ci c'est vraiment un blanc écru tout simple, toujours de chez Petit Bateau. En pyjama, je lui ai pris celui-ci, donc tout simple, je crois qu'il y a juste écrit là en haut Petit Bateau avec des petites étoiles, mais voilà, rien de fou au niveau du design. Vous allez voir, il y a beaucoup de blanc de façon générale. Je lui ai pris ce petit bonnet que je trouve absolument adorable, que j'ai eu sur Vinted, qui est en réalité de la marque Auchan, puisque c'est in extenso. Voilà, mais je le trouve absolument adorable. J'ai pris la petite paire de chaussettes beige crème qui allait avec. Et enfin, en petite brassière de laine, j'ai pris ce gilet qui est absolument magnifique, qui a été tricoté par ma grand-mère, toujours. Donc voilà, il est en laine de bébé alpaga. Enfin, il est d'une douceur et d'une finesse incroyable. Je sais que ma grand-mère m'a maudit en le faisant parce que le modèle était assez complexe à réaliser, mais le résultat est absolument magnifique. Et j'ai très hâte de pouvoir le mettre à bébé. Voilà, parce que je suis très fière de me dire que tous les jours de sa vie, dans un premier temps, il va porter des choses tricotées par son arrière-grand-mère. C'est quand même pas rien, tout le monde n'a pas cette chance-là, donc je suis très contente pour ça. Et enfin, la troisième petite tenue qui fera office du coup de tenue de sortie. Pour le coup, donc toujours la couche, toujours le body, donc celui-ci c'est un blanc avec des petites étoiles, voilà, toujours de chez Petit Bateau, croisé sur le devant en mode cache-cœur, tac. Et le pyjama pour le coup ce n'est pas un Petit Bateau, celui-ci c'est le premier pyjama que mes parents ont acheté pour bébé lorsqu'ils ont su que j'étais enceinte. Donc voilà, symboliquement je trouvais ça mignon de lui mettre pour la sortie le petit pyjama choisi par son papy et sa mamie. Donc celui-ci vient de chez Sergent Major.
Voilà, tac tac tac. J'ai pris une petite paire de chaussettes, un bonnet, voilà, tout blanc en velours pour la mater, et ensuite pour la sortie, vraiment en bonnet un peu plus chaud, je lui ai pris ce petit bonnet en laine toujours tricoté par ma grand-mère, donc avec les restes de laine du petit gilet que j'ai mis dans le sac pour la salle d'accouchement, qui est d'ailleurs je pense le gilet qu'on lui remettra pour la sortie, parce que clairement la maternité demandait 4 brassières de laine. Je trouve ça énorme. Nous au total avec celle du sac de la salle d'accouchement on en a déjà 3, ce que je trouve beaucoup, étant donné qu'en vrai c'est des bébés, ils bougent pas, ils transpirent pas. Au pire ils vont régurgiter, mais je pense qu'on a quand même suffisamment de change pour tourner, donc voilà. Et enfin je lui ai pris également les petits chaussons en laine que ma grand-mère avait tricoté. Dans les sacs de rechange, bon, je vais pas tout vous déplier parce que c'est le même concept. En gros, les 3 pyjamas viennent de chez Petit Bateau. Vous en avez un avec les petites étoiles comme pour le body, un autre gris, voilà, tout simple, et un autre beige écru avec toujours le rappel du petit lapin sur le devant. Et pareil dans les bodys, je crois que j'ai vraiment pris... Ouais, voilà, le premier il est blanc écru tout simple. Sur le deuxième il y a juste marqué Petit Bateau avec des petites étoiles, et sur le troisième il y a marqué Tout doux Petit Bateau avec des petites étoiles. Ensuite j'ai pris ce petit sac isotherme, donc qui est le cadeau de naissance de la part de nos voisins. Voilà, que j'avais mis sur la liste de naissance de chez Nobody Knows, que je trouve très mignon et qui nous sera très utile par la suite. Là pour l'instant je m'en suis servi du coup pour mettre tout ce qui était demandé pour la partie alimentation de bébé. Donc j'ai pris 3 bavoirs, voilà. Hop. Donc celui-ci et celui-là viennent de chez Kiabi, c'était un lot de 5 bavoirs. Et celui-ci que je trouve trop mignon vient de chez Sucre d'Orge. Voilà, je l'ai acheté il y a des années pour mes enfants imaginaires, avant même de savoir que j'étais enceinte. Hop. Tac. Ensuite j'ai pris 3 langes, donc ils sont toujours de chez Eden et Anaïs. C'était un lot de 5, donc j'en ai un tout blanc, un avec des petits éléphants et un avec des petites girafes. Voilà, donc je trouvais ça très mignon. Dans le lange tout blanc, j'ai également pris un petit biberon, comme demandé par ma maternité si on ne souhaitait pas allaiter. Donc moi j'ai acheté le kit naissance de chez MAM, les biberons en verre. Donc c'est un kit dans lequel vous avez 3 biberons en verre, donc un petit et 2 grands. Et enfin j'ai pris un fond de liquide vaisselle avec une éponge pour pouvoir nettoyer le biberon le cas échéant. J'ai pris un maxi linge toujours de chez Eden et Anaïs, donc celui-ci fait 100 par 100. Voilà, il est tout doux, tout extensible, et en fait le but avec celui-ci c'est davantage de m'en servir si jamais bébé a ce besoin d'être contenu pour faire de l'emmaillotage. Donc voilà, on verra bien si ça sert ou pas. Je sais que tous les bébés ne sont pas friands de l'emmaillotage, mais si jamais ça peut l'aider, ça mange pas de pain de le prévoir. Ensuite j'ai la petite trousse de toilette de bébé, donc yep, dans laquelle j'ai mis des sachets de compresses stériles pour tout ce qui est soin du cordon. J'ai également pris des carrés de coton et des cotons-tiges. Bon, les cotons-tiges c'est pas pour bébé, mais voilà, plutôt que de gaspiller 15 000 sacs de congélation, j'ai tout mis dedans. J'ai également pris une petite brosse pour les cheveux de bébé. Voilà, je sais pas s'il en aura, mais au cas où, voilà, ça m'amusait de lui prendre sa petite brosse.
Sur le côté, j'ai dû prendre 10 petites pipettes de sérum Phi. Yep. J'ai également pris un tube de bétadine gel parce que ma sage-femme libérale m'avait dit que pour les soins du cordon, des fois pour aider à la cicatrisation, on pouvait utiliser de la bétadine. Donc voilà, pourquoi pas. En gel douche, j'ai pris le gros flacon pompe pour le coup de chez Riva Douce. Donc c'est le gel lavant doux corps et cheveux. On verra bien, on testera. J'ai déjà senti l'odeur, je la trouve vraiment sympa. Donc à voir si bébé il réagit bien. Ensuite j'ai pris un mini tube de liniment, toujours de chez Riva Douce. Voilà. Et un petit tube d'huile de massage. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place avec bébé dans le rituel du coucher. Voilà, insérer un petit massage, donc on verra bien. Ensuite j'ai pris le thermomètre rectal et le thermomètre de bain demandé par ma maternité. Et enfin j'ai pris son petit kit manucure, voilà, donc dans lequel vous avez une lime à ongles, un coupe-ongle et un petit ciseau, voilà. Bon, a priori je pense que j'en aurai pas d'utilité dès la naissance, mais bon, vu que c'est assez compact, je l'ai quand même mis dedans, et si jamais il y a besoin, je pense que je me servirai de la petite lime pour lui limer un peu les ongles pour pas qu'ils se dérivent. Mais comme au début les ongles des bébés sont assez mous, bon, on verra bien. C'est pas sûr que c'est une très grande utilité, mais au moins je l'ai. Ensuite, j'ai également mis un sac pour le linge sale de bébé. Comme ça permettra de dissocier ses affaires des miennes, puisque toutes les affaires de bébé sont lavées avec une lessive hypoallergénique. Enfin voilà. Pas notre lessive à nous de tous les jours. Ensuite, j'ai pris le restant du paquet de couches taille 1 de chez Caribou. Donc pareil, la mater fournit les couches, mais voilà, au moins celle-ci, je suis sûre que la compo est un peu plus fine que celle qu'ils fournissent à la mater. Ensuite, j'ai pris la fameuse petite veilleuse qui était demandée. Donc celle-ci vient de chez B.A.B.A, je l'avais mis sur la liste de naissance. Parce que voilà, vous pouvez soit éclairer en dessous en mode lampe torche, soit éclairer le petit bonhomme comme ça en version hyper tamisée. Et je me dis qu'après quand le bébé grandira, vu qu'il y a une petite anse pour l'appréhension des enfants, c'est hyper simple, hyper facile de se balader avec. Donc c'est chouette, et en plus elle s'accroche sur le lit de bébé. Donc voilà, j'aimais bien l'idée. Tac. J'ai également pris la petite peluche musicale de bébé, donc ça c'était sur sa liste de naissance également. Ça m'a très gentiment été offert par ma cousine. Voilà, donc c'est une peluche de chez Mélipou. La spécificité de ces veilleuses, c'est que vous pouvez choisir la berceuse que vous mettez dedans. Et donc là, comme vous reconnaissez certainement si vous avez vu la série, on a choisi Game of Thrones. Donc voilà, par contre, j'ai fait la bêtise de tirer la corde jusqu'au bout. Donc je pense qu'on va l'avoir pour un petit moment, je suis désolée. Mais voilà, on va quand même essayer de finir la vidéo, le temps que la veilleuse s'arrête. Comme je vous le disais, j'aimerais bien tester le massage avec bébé. Donc j'avais acheté ce petit guide de massage pour bébé. Voilà, que j'avais trouvé sur le site de Leclerc. Donc on testera, il y a plein de façons, de techniques de masser votre bébé. On verra si on s'en sert dès la mater, mais au pire on l'aura sous la main. Et enfin j'ai pris une cape de bain pour bébé. La maternité n'en demande pas parce que elle les fournit pour les enfants. Mais voilà, moi je me dis que
J'aimais bien l'idée de prendre sa première petite cave de bain, d'autant plus que celle-ci nous a été offerte par nos autres voisins sur la liste de naissance. Donc je trouvais ça sympa de l'avoir avec moi. Tac. Bah écoutez, voilà pour le contenu de ma valise de maternité, que ce soit pour maman, pour bébé. Ah, ça y est. Ah non, toujours pas. Donc voilà. Il nous restera aussi à embarquer donc le cosy que j'ai là juste à côté, à le mettre en voiture. Et puis on sera paré pour accueillir bébé. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous voyez quelque chose qui pourrait m'être utile et auquel je n'ai pas pensé. Mais voilà, on a hâte de l'accueillir et bah, si vous voulez, après coup, je pourrais vous faire une petite vidéo sur ce qui m'a vraiment servi ou pas. Et je vois déjà que la vidéo fait quasiment 1 heure. Je suis désolée. Et je vous remercie si vous êtes toujours là avec moi après tout ce blabla. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.